Pourquoi êtes-vous déjà allé voir l'exposition? Pourquoi? Parce que j'habite Saint-Hilaire et bon, il faut bien se renseigner sur les choses qui se passent dans sa commune, c'est normal. Moi, première vue, c'est pas mal, oui. De point de vue écologique, est-ce que vous pensez que ce projet risque d'entraîner des perturbations sur l'environnement? L'implantation a l'air pas mal. Maintenant, c'est à voir. Peut-être un ensemblement, on ne sait pas. Cette phase de concertation avec les habitants, la municipalité l'a voulu pour que tous les avis soient entendus et pas seulement ceux des partenaires économiques. Élaboré par l'ancienne équipe, largement étoffé par l'actuelle pour que Saint-Hilaire ne rate pas sa chance de devenir tout au long de l'année un véritable lieu d'animation, le projet est pour l'instant suspendu à 2 autorisations. Nous avons 2 autorisations à voir, celle du Conseil général, la décision de transférer la Maison du Dieu à Saint-Hilaire, parce que, à la fois pour le Dieu et pour cette liaison qui se fait actuellement là très bien à Fromentine, la décision dépend du Conseil général. Deuxièmement, sur le DPM, nous négocions avec le ministère une autorisation de pouvoir lier le fond du port à la station pour qu'il y ait une animation. Ça dépend du ministère des Finances, on a son accord, et du ministère de la Mer, on essaye de l'avoir. Si la position du ministère est encore réservée, c'est qu'un éventuel accord créerait un précédent. Jusqu'à ce jour, aucune construction n'a en effet été autorisée sur le domaine public maritime. Dans le cas de Port-Saint-Hilaire, l'exception est sollicitée pour urbaniser l'espace entre le port et le reste des équipements. Autre étape, les résultats attendus de l'étude d'impact sur les conséquences écologiques. Dans le meilleur des cas donc, les riverains ont encore devant eux au moins 18 mois de temps. Le commerce des crustacés déjà à l'époque. L'hôtel Frédéric trône sur la corniche de Sion-l'Océan depuis 1930. En fait, depuis l'essor des stations balnéaires au début du siècle. Et cela, partout en Europe. Un symbole toujours debout qui évoque cette richesse passée. La propriétaire du lieu, Julienne Merceron, se souvient. Mon oncle Frédéric a voulu construire cet hôtel en 1930 à partir d'un petit café-restaurant qu'il avait, qui est ici. Nous faisions toujours 100-150 repas les jours de fête. C'était beaucoup pour nous. Ernestine Biron, la voisine de l'hôtel, vit sur ces rochers depuis 105 ans. Elle n'a pas quitté sa petite maison du quartier de Sion, d'où elle a vu arriver tous ces touristes venus d'ailleurs. C'était une petite station balnéaire, puis les gens commençaient à venir, ils louaient dans les petites maisons, et puis ça s'est fait comme ça. Beaucoup de Nantais venaient par là, même le dimanche, ils venaient manger à l'hôtel, les Nantais. Oui, ils venaient manger, il y avait bon à manger à l'hôtel Frédéric. Une station balnéaire perchée sur une corniche géologique exceptionnelle qui en fait sa réputation touristique mais aussi scientifique. Oh, petit trou. La corniche, Vincent la connaît bien. Il la parcourt tous les jours en pleine saison, avec ses chevaux pour transmettre aux touristes sa passion du site. On avait une maison il y a 110 ans, une seule maison sur toute cette trajectoire, voilà. Et puis plus tardivement, eh bien effectivement, on s'est approprié d'abord un bout et en même temps à l'autre, voilà, le fait de venir en vacances ici, avec des belles villas, donc tout près de Croix-de-Vie, au départ, d'où on est parti. Et puis en arrivant sur Sion, là, des langues là qu'on va découvrir, on va recommencer à voir ces villes-là, voilà. Et puis certaines autres ont disparu sous les immeubles aussi, parce qu'il y avait un intérêt à emmener du monde à une époque, voilà. Sion-l'Océan est devenu au fil du temps un joyau à découvrir ou à redécouvrir sur cette côte de lumière.